Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. À l'Union des populations du Cameroun, s'il semble bien avoir un accord autour de l'organisation du congrès de ce parti cette année, pour le reste, le désaccord est parfait. D'un côté, Basile Louka, le secrétaire général du parti, et Charlie Gabriel Mbok soutiennent que c'est à eux qu'il est choix de le faire. Tandis que Victor Onana, le président, et Bernard Ouandji revendiquent aussi l'organisation de ce congrès. Pour trancher cette question ce soir, les deux camps ont bien voulu accepter de s'expliquer pour édifier les militants et l'opinion nationale. Il s'agit de Bernard Ouandji. Bonsoir Bernard Ouandji. Bonsoir messieurs et bonsoir à vos contradicteurs et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes cadre de l'Union des populations du Cameroun. Vous pourrez porter d'autres précisions si vous avez une fonction particulière que vous occupez dans votre parti. Tout à l'heure. Oui, d'accord. Alors, avec vous ce soir, Charlie Gabriel Mbok. Bonsoir Charlie Gabriel Mbok. Bonsoir monsieur et bonsoir à Bernard. Je voulais dire que je ne suis pas sans contradicteur. Voilà, je suis un militant de l'UPC et c'est à ce titre que je prends la parole ici pour parler non seulement aux UPCistes mais à l'opinion nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le précisais d'entrée de jeu, le congrès de l'UPC se tiendra bien cette année. C'est le cas, Bernard Ouandji, de le dire. Le congrès aura lieu cette année. Le statut stipule que le congrès se tient chaque année, en principe. Donc, il se trouve que le bureau sortant a été élu en juin 2014 et s'était octroyé unilatéralement un mandat de 3 ans. Bon, nous avons accepté et leur mandat est fini le 8 juin. Donc le bureau sortant, son mandat est fini le 8 juin. Et c'est eux-mêmes. Et là, nous sommes en août. Voilà. Et c'est eux-mêmes qui s'étaient octroyé un délai de 3 ans. En comparaison, l'honorable Bapolipo, à son congrès, a été élu secrétaire général avec un mandat de 5 ans. Donc son mandat, lui, pour sa part, finit le 29 septembre. Voilà. Alors, les statuts sur la question disent quoi sur le mandat? Mais le congrès se tient en principe chaque année. Oui. Mais on a constaté que c'est chaque direction de l'UPC qui modifie les statuts, d'abord, qui modifie les statuts, et en commençant par la durée du mandat, en commençant par les attributions du secrétaire général, les attributions du bureau, les compétences, il modifie à sa guise. Et c'est comme ça depuis 1992. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Alors, Charlie Gabriel Mbok, le congrès, il aura lieu cette année. C'est aussi une certitude. Je pense que non seulement les UPCistes attendent leur congrès pour cette année, mais il ne s'agit pas d'un choix laissé à une personne. C'est une résolution du congrès de 2014 qui précise que le congrès se tiendra en 2017. En 2017. Et je voudrais d'ailleurs, dès le départ, qu'on s'identifie bien pour éviter des amalgames. Mon identité politique, c'est que je vous présente ma carte. Je suis militant de l'UPC. J'ai mon comité de base qui est connu, mon comité central qui est connu, et j'ai le privilège d'être membre du bureau du secrétariat. Je voudrais que tout le monde puisse en faire pareil sur ce plateau. Vous déniez dans la qualité de militant de l'UPC à certaines personnes, non, notamment sur ce plateau? Parce qu'il est important de savoir où on milite, à quelle structure on appartient et quel est le rôle qu'on joue. Parce qu'on risque de tomber dans l'amalgame et dans ce qui pourrait ressembler à une tentative d'imposture. Mais Charlie Gabriel, bon, quand même, Bernard Ouandji dans l'UPC, il est connu, non? On sait que c'est une figure de l'UPC. Il y a des figures de l'UPC qui sont connues. Il y a des figurants à l'UPC. Et je pense que si je tiens à présenter ma carte de militant à l'opinion, c'est parce qu'il y a 2 cartes en circulation, dont une carte contrefaite. Il y a des cartes de contrefaçon. Et il est important qu'on sache qui est quoi et qui peut faire quoi à partir de cette identité politique. Je voudrais que M. Ouandji puisse nous fixer sur ce point.
Alors, mais écoutez, M. Wandi, je retourne à la date du 19 décembre 2011. On est comme ça 2 jours après l'enterrement de feu Augustin Frédéric Kodok. Le bureau de Kodok s'est réuni à une majorité de plus de 3/4 des membres étaient présents. C'était là-bas à Colbison. Et ça, c'était le bureau de Kodok. Et ils avaient pris soin d'inviter quelques personnes de l'UPC Hormelet, puisque vous saviez qu'à l'époque, il y avait 2 UPC. oui. Quelques personnes de l'UPC Hormelet, parmi lesquelles donc mon ami et promotionnaire Chani Gabriel Bok. J'avais eu le plaisir de le retrouver cette nuit. La réunion a duré de 19h à 3h du matin. À 23h au midi, le cas, Charlie a pris la parole, il s'est excusé que son fils à l'aéroport, il va le chercher. Donc, il a raté mon élection. Parce que cette nuit, j'ai été propulsé au poste de président du bureau de Kodok. Et ce n'est pas pour rien. Donc, s'il vient maintenant me sortir un petit bout de carton pour dire qu'il est de l'UPC, j'ai été élu président du bureau de l'UPC de Kodok. Voilà. Donc maintenant, pour les petites preuves matérielles, il n'a qu'à montrer ça aux policiers sur le site là-bas au Carrefour Wanda. Donc, ceci me semble très important parce que nous sommes en 2011 et un congrès s'est tenu en 2014, un congrès qui a été encadré par monsieur le ministre de l'administration territoriale, qui s'est donné, ma foi, le devoir républicain de faire en sorte que une association dont il a la responsabilité puisse fonctionner normalement. À partir de ce congrès, un certain nombre de décisions ont été prises, voyez-vous, et des cartes de militants ont été émises parce qu'il s'agissait pour tous ceux qui étaient à ce congrès-là de restructurer l'UPC et de restituer l'UPC à la base. Je peux comprendre que M. Wandji ne puisse pas montrer sa carte de l'UPC, puisque bien qu'il ait été parmi les membres du comité provisoire qui avait convoqué ce congrès, il n'a pas cru devoir y participer pour une raison que nous évoquerons peut-être tout à l'heure, parce que le congrès prévoyait que les membres du comité directeur qui avaient touché des millions pour la campagne puissent rendre compte de l'utilisation des millions qu'ils avaient perçus. M. Wandji n'a pas cru urgent de se présenter à ce congrès pour montrer patte blanche. Alors, donc, bien, écoutez, M. Charlie Gabriel, donc vous semblez insister. Est-ce que ce n'est pas une manière d'exclure des gens alors que nous parlons de la question finalement de l'UPC qui est centrale d'abord? Il ne s'agit pas du tout d'exclusion parce que le nom de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, fonctionne par inclusion, voyez-vous. Mais il s'agit pour nous de nous identifier par rapport à une donne qui veut mettre l'UPC en perspective au-delà des raccourcis qui font évoquer des élections d'il y a 7 ans, 8 ans. Mais M. Wandji a-t-il le droit de discuter avec vous aujourd'hui du congrès de l'UPC? Là, c'est une question aussi. Est-ce qu'il peut en parler avec vous, puisque vous en êtes à des préalables, alors que peut-être qu'il faudrait aller au débat? Est-ce qu'il a le droit de discuter avec vous? J'ai posé là une question préjudicielle parce que je voulais que M. Wandji, parce que j'aurais bien voulu l'appeler camarade, s'il m'avait montré aussi sa carte. Maintenant, je vais l'appeler monsieur. Vous ne l'appelez pas camarade. Je vais l'appeler monsieur. Je voudrais que M. Wandji se situe. Parce qu'en toute chose, il y a, pour ceux qui sont bons en mathématiques, il y a des lieux géométriques. Quel est son lieu de parole au moment où nous parlons du congrès en 2017? À partir de quel point il parle? Oui. Alors, sur la question du congrès, on en parle, M. Wandji, bien entendu. Je pensais qu'on a évacué la question de la carte. Moi, j'ai des cartes. J'ai des partisans qui ont des cartes. J'ai une carte qui a été signée par mon secrétaire général à l'issue de mon congrès. D'autres cartes qui ont été faites dans le temps, à l'époque où lui, il était au SDF, en 92. Détroumaza a installé, le président Détroumaza a installé mon comité central au Karoufou Bangou. Le 29 mai 1992, j'ai la carte.
Bon, maintenant, celle-ci, je ne sais pas si elle date de 1951, son année de naissance, ou si elle date de 2014. Toujours est-il que vraiment, si on est venu ici pour parler des cartes, on laisse. Parce que je pourrais aussi dire que moi, j'ai la cravate de l'UPC et tu ne l'as pas. Donc, si c'est sur ces signes qu'on doit discuter, voici la cravate, lui, là. Et ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Elle m'a été offerte au congrès de 1996 par un militant qui croyait en moi. Et c'était Tchabébien, un militant de Haut-Gam. Il me dit, donc, camarade, il faut t'engager dans ce congrès. Je lui ai dit que, oh, je suis un technocrate, hein. Bon, je vous aide un peu comme ça, mais je ne veux pas de poste, parce que, bon, je compte faire une carrière de technocrate en matière d'économie et de finances, et puis, bon, quand je serai en retraite, je verrai. Et Tchabébien me dit, mais Ernest Ouadio aussi avait le droit d'éduquer ses enfants. Parce que ce que tu veux faire là, c'est d'abord éduquer tes enfants avant de venir t'engager. Mais Ouadio aussi, il avait le droit d'éduquer ses enfants. Et c'est un autre alors qui est venu derrière, il a dit à Tchabébé, non, laisse camarade Bernard. Sa famille a même déjà été bien décimée par l'UPC. S'il veut mettre ses enfants en sécurité, qu'il le fasse. Et puis bon, qu'il nous revienne. Et il m'a donc offert cette cravate que je commence à porter depuis peu. Donc, vraiment, laissons ça et puis entrons aux choses profondes. Maintenant, bon, je voudrais qu'on termine sur ce point précis pour faire la différence devant les UPCistes et devant l'opinion entre une cravate qui est un effet cosmétique absolument lié à une mode et la carte de l'UPC qui est un facteur statutaire. Parce que le fait pour moi de présenter la carte de l'UPC à l'opinion nous renvoie au statut. Parce que la carte de l'UPC, c'est l'identité du militant qui accepte les statuts et qui veut, comment dirais-je, respecter les prescriptions des statuts. Et cette carte de l'UPC est l'identité du militant. Ce n'est pas une cravate. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Non, ne commence pas avec cette histoire de carte. Tu comprends? Combien de personnes ici donnent mon commissariat parce qu'ils n'ont pas la carte d'identité sur lui? J'ai dit que je n'ai pas ma carte sur moi là où nous parlons. Ils sont obligés de sortir avec ma carte de l'UPC quand je vais en ville. Et même les citoyens. Et même les citoyens, quand on leur dit de sortir avec la CNI, combien donnent mon commissariat parce que non présentation de carte? Il faut chercher un argument, n'est-ce pas, de ton niveau. Si pour débattre avec moi, il faut chercher un argument de ton niveau. Charlie Gabriel Mbok, mais lorsque... N'est-ce pas? Je pense que la question, on va avancer dans ce débat, parce que la question, vous avez été à un moment donné hors de l'UPC. Donc, il est possible qu'en ce moment-là, des gens aient pu vous poser la question de votre carte et autres. Peut-être que ce n'est pas le plus important à l'heure actuelle, Charlie. Non, ce qui est important, et c'est pour cela que je me suis permis d'insister, voyez-vous, c'est que la carte de l'UPC, conformément au statut, est signée par le secrétaire général de l'UPC et le trésorier du comité de base dans lequel on milite. M. Ouandji vient de nous dire qu'il a une carte signée par son secrétaire général. Ce qui laisse penser qu'il conteste le bureau qui est sorti du congrès de 2017. Ceci n'est pas banal. De 2014. De 2014. Je m'excuse, de 2014. Ceci n'est pas du tout banal parce que si on se réfère à une carte de 2011, alors que le nouveau bureau est reconnu par l'administration territoriale, voyez-vous, par courrier officiel le 22 juin 2016, donne mandat à des responsables bien connus de travailler pour l'UPC de manière officielle, la contestation qui apparaît mérite attention et c'est sur cette base-là que nous allons formuler nos arguments parce que c'est en réalité la base du débat et de l'échange qui nous rassemble. Et il y en a qui sont anti-statutaires, qui contestent le nouveau bureau et les statuts même, et il y en a qui se réclament des statuts et qui veulent que l'UPC fonctionne au regard de ses statuts, comme tout pays fonctionne en respect de sa constitution. Ce n'est pas un problème élémentaire que l'identification de ceux qui revendiquent le droit de parler au nom d'une institution. Et l'UPC est une institution. Alors, pouvons-nous parler du Congrès?
l'UPC est une institution, et il y a même des institutions territoriales qui sont divisées. J'ai travaillé à l'étranger, dans des pays qui étaient divisés, 2 gouvernements, parfois 3, au Burundi et en Angola, qui sont divisés. Donc vous pensez donc que M. Savimbi, qui est angolais, vous pensez donc que les militaires de Savimbi, ils avaient une carte signée de Dos Santos. Bon, arrêtez la plaisanterie des cartes là. Arrêtez ça, vous comprenez. Le parti est divisé. Et si vous voulez qu'on s'offre un spectacle ce soir pour étaler encore nos divisions, ça ne valait pas la peine de nous inviter à cause d'une question de cartes. En ce qui concerne le bureau qui a été reconnu au congrès de 2014, bien sûr, il est là. Il y a un bureau, il y a un secrétariat. Et laissez-moi vous dire, je ne sais pas quel était son niveau de responsabilité, j'étais l'un des principaux dirigeants du parti. Du parti dont il me conteste aujourd'hui l'affiliation. Nous étions 6. Papi Djoubert et moi, on est restés 5. Donc, on était 5 avant la signature sur ce parti. Donc, lui, il n'était même pas encore ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un simple secrétaire, n'est-ce pas, dans son bureau là. Un simple secrétaire. J'étais un président. Vous comprenez? Voilà un simple secrétaire qui vient me contester la qualité du pouvoir d'un président. Mais qu'en fait, il joue à quoi lui? Il me prend pour un élève pour me demander la carte de sa faction, parce que Bapolipo aussi a des cartes. Je suis désolé. Docteur CD a des cartes, et pas milliers. Je suis désolé. Donc chaque faction a sa carte. Donc je ne suis pas membre de votre faction. Et je vais définir votre faction. Je vais définir votre faction. Ceci nous semble important. Pour la bonne compréhension de l'opinion. Parce qu'on va asseoir ce débat pour entrer dans le Congrès. Non, nous sommes dans le Congrès. Voilà. Nous sommes dans le Congrès, Charlie Gabriel Bock. Est-ce que le Congrès se tiendra en 2017? Je vais définir sa faction. Je vais définir sa faction. Parce qu'en 2012, en 2011, il y avait 2 factions. Bon, je ne parle pas de l'UPC, des fidèles qui siègent à Douala. Il y avait 2 factions à Yaoundé qui ont alternativement eu un poste au gouvernement. Une faction menée par M. Kodok, une faction menée par M. Hombele, telle que la presse les présentait, UPCK, UPCH. Lui, il était dans UPCH. Il a même réussi à devenir député. Mais dis-leur comment tu es devenu député, Charlie. Dis-leur comment tu es devenu député. Si ce n'est pas grâce à Bernard Ouadi, je vais le dire. Si tu ne veux pas le dire. Ah. Oui, oui, oui. Alors, oui. Je voudrais... Oui. Dis-leur comment tu es devenu député. En juin 2012, enfin courant de l'année 2012, j'ai travaillé à l'étranger. Je suis en voyage au Cameroun. Et juste donc, quand je sors de mon hôtel au centre-ville, je me retrouve face à face à lui. Il est en train de garer la voiture. Et je l'interpelle et dis que, mais Charlie, dès que je suis arrivé à Douala, j'achète une nouvelle expression, problème des investitures dans l'UPC. J'achète l'autre journal, problème des investitures. Kodok et Hombele se disputent l'investiture. Et il me dit justement que lui, il a été adjoué par la base, mais que Kodok ne veut pas l'investir parce qu'il est de la faction de Hombele. Alors je dis, ah bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Il était 10h30. Hein. Je lui ai dit, bon, voilà mon hôtel. Tu viens à 16h. Je vais appeler Balaguer-Côte, qui est, n'est-ce pas, le bras droit de Kodok. Je vais l'appeler, on va faire une réunion à 3. À 16h, ils se sont présentés. Balaguer-Côte, oui, ne fais pas comme si tu as perdu la mémoire. Balaguer-Côte. Et puis, j'ai donc dit, mais écoutez, c'est une bijection. Kodok est leader de l'UPC dans l'Union Ekele. Hombele est leader à Sadaga Maritime. Et chacun de ces départements a 3 postes. Dans ce cas, voilà ce que je propose. Kodok prend la tête pour l'Union Ekele, Hombele donne la 2e place. Ensuite, Kodok prend la 3e place. Quand on va à Sadaga Maritime, Kodok donne la tête, Hombele donne la tête, Kodok donne la 2e place et Hombele reprend. Donc comme ça, chacun a 2 chez lui et 1 chez l'autre. J'ai donc dit, bon, quand vous avez réunion presque tous les jours sur ce problème, Charlie Bock, Balaguer-Côte allaient défendre. La même nuit, ils sont tombés d'accord. C'est comme ça que Kodok a pris la tête de liste dans l'Union Ekele, suivi de celui-ci. Et Lucas Basile a été désigné par Hombele, suivi de Biik. Mais il se trouve que toute la liste a été battue en Sadaga Maritime.
Et d'ailleurs, à l'occasion, même Luka avait fait un accident pendant sa campagne. Et Bihi, qui était le bras droit de Kodok, n'a pas été élu. Mais Oignon Ekele, Kodok et Charlie Bok ont été élus. Il s'était député pendant 2 semaines et il a fallu que Bernard Wadji vienne donner la solution. C'est-à-dire que j'ai un esprit de synthèse, de rassemblement et de permettre à chacun de jouer son rôle, pas un esprit d'exclusion. Parce que le fait de montrer ce petit bout de carton-là, hein, c'est un petit esprit d'exclusion, vous comprenez? C'est pour exclure les gens. Le petit bout de carton qui n'est valable que dans votre faction. Et votre faction, c'est moi qui l'ai intégré dans l'UPC légal. Je rappelle donc que, ayant été élu président du bureau de Kodok la nuit du 19 décembre, 3 jours plus tard, le téléphone sonne. Je suis le professeur Henri Robelin, je voudrais vous rencontrer. J'ai dit, mes grands frères, je sais que tu as atterri le matin, je m'apprêtais à venir à ta rencontre. Et je suis allé à sa rencontre, on a discuté de 19h à 23h et jeté les bases de l'unification du parti. UPC Robelin et UPC Kodok. Robelin me dit, tu es le chef du parti de Kodok. Je suis le chef de ma faction en tant que secrétaire général. Parce qu'il n'y a pas de secrétaire général là-bas. Et toi, tu es le premier vice-président. Donc, on est tombé d'accord. Et c'est ainsi que nous avons convoqué la réunion du 17 janvier. J'ai convoqué. Voilà. En tant que détenteur de la légalité, j'ai signé la lettre d'invitation à tout ce monde-là. Robelin, Luka Basile, Charlie Gabrielbo, Dr Maquette, tout ce monde-là qui était dans l'UPC. Robelin, ils ont l'invitation avec ma signature pour venir à la réunion de concertation du 17 janvier 2012 afin de réédifier le bureau. Et maintenant, il vient me sortir un bout de papier, n'est-ce pas, pour dire que non, il n'est pas... Bon, arrêtez ça, n'est-ce pas? C'est très important, si je peux donc dire un mot. Dites un mot et puis on viendra à l'organisation du congrès. Parce que c'est très important de se rendre compte que, il y en a un, il ne dit pas qu'il a inventé l'UPC, mais il a tout fait. Je trouve que je ne suis pas amnésique, je n'ai pas d'amnésie sélective et je crois pouvoir dire que les investitures en 2002 se sont décidées à l'hôtel des députés. Je ne me souviens pas. Bien sûr. Je ne me souviens pas. C'est bien ce que il y a eu à 19h à l'hôtel des députés. Je pourrais peut-être continuer. Oui. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu l'ombre de M. Wadji dans les couloirs de l'hôtel des députés. C'est gratuit. Et je ne me souviens pas que ni le regretté Augustin Frédéric Kodok, ni le professeur Henri Robelin aient fait mention de quoi que ce soit. Et la réunion dont il est question dans un hôtel, ce n'est pas de mes fréquentations. Le point important, et qui est un point de droit que les militants méritent de savoir, c'est que si en 2017, M. Wadji estime que le bureau élu au congrès de 2014 est une faction, il se dédie et il se contredit. Pourquoi? Parce que le 3 juin 2014, il se trouve être l'un des signataires de la déclaration du congrès. Quand je le dis, c'est pour bien dire à M. Wadji que je ne lui conteste pas la qualité de militant de l'UPC, mais que j'aurais bien voulu que militant de l'UPC, en 2017, il ait été capable de montrer la carte valable de l'UPC. Deuxième chose, c'est que la contestation qu'il exprime apparaît ici, en réalité, assez rapidement, parce qu'au lendemain du congrès de 2014, M. Wadji a écrit pour demander, il a fait une déclaration de réunion publique. Et M. le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1 lui a répondu, voyez-vous, malgré un examen attentif de vos demandes, il ne m'a pas été possible d'y réserver une suite favorable. En l'absence de toute qualité, vous n'êtes pas habilité à agir au nom du bureau de l'UPC issu du congrès tenu à Yaoundé les 6 et 7 juin 2014, dont vous avez été l'un des organisateurs. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est qu'on est capable de déclarer un congrès, de refuser d'aller au congrès parce qu'on ne veut pas rendre compte de l'argent qu'on a pris, 7 millions. Et qu'au lendemain du congrès, alors qu'un bureau est élu, on écrit à un sous-préfet pour déclarer une réunion au nom de l'UPC. Et voilà les résultats. L'administration n'est pas distraite. Elle a estimé que M. Wadji n'avait pas qualité. Alors, de quoi parlons-nous? Nous pouvons donc parler du congrès de 2017 qui est en vue tel que organisé par le bureau issu du congrès de 2017.
que de 2014 que M. Wandji a boycotté après l'avoir sollicité et qu'il a voulu contester dès le lendemain de l'élection du bureau. Il faut savoir maintenant en quelle qualité il peut en parler. Alors peut-être qu'il a une raison. Alors peut-être qu'il a une raison pour expliquer ce qui s'est passé. Non, je vois qu'il n'est pas bien préparé à venir à cette rencontre avec tous les papiers, ses cartes et tout ça, les correspondances. C'est sur pièce, on travaille sur pièce, pas sur des affabulations. Les pièces, c'est très bien. Et je constate une fois de plus que on dit que quand tu tends la main, le singe avait arrêté la queue du crocodile pour ramener le crocodile dans l'eau. Et une fois dans l'eau, le crocodile l'a croqué. Il est devant le monsieur qui a ramené l'UPC Hombele dans la légalité. Bernard Wandji, il n'y a pas d'eux. Mais écoutez-le. Je pouvais refuser de les inviter à Jouvence Hôtel le 17 janvier 2012. D'ailleurs, c'est ce que Biyik avait fait. Biyik, aujourd'hui remplacé par Bapolipo. Vous comprenez? Je pouvais parfaitement refuser. On a compris, le congrès en maintenant. 2012. Dès que je les ramène dans la maison, ils disent que bon, il n'y a plus de propriétaires ici, il n'y a plus personne, nous sommes tous égaux, et ils se mettent à convoquer un congrès. Ils se mettent à convoquer un congrès sans le président que j'étais. C'est comme ça qu'ils se sont précipités pour aller faire le congrès à Douala, au stade à quoi, sans le président qui les avait ramenés dans la légalité. Vous comprenez? Donc il y a eu duplicité. Je vous dis que le singe, le crocodile, il y a eu la marée. La marée basse, le crocodile s'est retrouvé en rade sur le sable. Il supplie le singe que, pardon, tire-moi par la queue, tu me ramènes dans l'eau. Et immédiatement dans l'eau, le crocodile a mordu. Mais ayez quand même un peu d'amour pour votre prochain, surtout quand on vous aide. Parce que vous étiez hors de la légalité du temps de Kodok. Il ne voulait même pas entendre parler de réintégrer les gens de Hombele, sauf le petit épisode de 2002. Kodok ne voulait jamais. Maintenant, j'ai l'esprit de rassemblement. Je suis élu le président. Je déclare même dans la presse que je voudrais rassembler 2 UP6 sur 3. C'était mon chiffre. C'est-à-dire tendance Kodok, tendance Hombele. Et puis la troisième qui est à Douala, on verra plus tard. Oui. On verra plus. C'est ma déclaration. C'est sur Internet jusqu'aujourd'hui. Et voilà un monsieur qui vient m'exhiber un bout de carton. Il dit que c'est ça qui fait un UP6 aujourd'hui. Vraiment, si vous voulez qu'on continue à débattre comme intellectuel, oublie ça. Sinon, n'est-ce pas, on perd le temps aux téléspectateurs. Voilà. Alors, je suis persuadé. Venons-en, Charlie Gabriel. Je suis persuadé que la fabulation a pris fin et qu'il est établi à l'instant où nous allons aborder le congrès que M. Wandji, qu'il avait convoqué, n'y a pas participé, l'a contesté, et que maintenant c'est ce bureau qui prépare un congrès, et que lui risque d'être en difficulté quant à sa qualité d'en parler. C'est ça les faits. Mais M. Wandji vient de dire que maintenant, vous avez convoqué un congrès sans l'associer lui. Comment ça se fait? Non, je n'ai pas dit ça. Je reprends. Je ne l'ai pas entendu non plus. Par rapport au congrès de 2014, je suis désolé. Je ne l'ai pas entendu non plus. Désolé, Charlie. C'est mon promotionnaire. On était à l'université ensemble. Nous parlons des faits. Parce qu'il dit qu'il parle de droit, il parle de droit. Il était inscrit en faculté des lettres. Et il voulait à tout prix faire droit. Donc il faisait les deux à la fois. Et il a échoué les deux en première année, avant de se spécialiser maintenant en faculté des lettres, obtenir sa licence. Écoute, il faisait les 2 licences. J'ai pas fait deux licences. Ne dites pas n'importe quoi. Alors, donc, il s'est spécialisé en lettres. S'il vous plaît, alors quand il parle de droit, il enseigne très peu. Les gens qui nous écoutent, très peu. Revenons au congrès de 2014. De nous écouter. Oui, parce qu'il faut faire honneur aux téléspectateurs. Quand tu vois un monsieur comme moi, tu parles de l'argent. Tu parles de l'argent, 7 millions. Monsieur, bon, que chacun sorte son compte bancaire. Alors, non, pardon, là. Oui, que chacun sorte son compte bancaire. Tu as combien dans ton compte? Et rien. En CFA. Rien du tout. En dollars, tu as combien? Rien du tout. Alors, tu viens me parler de 7 millions. Tu sais, 7 millions, c'était mon salaire pendant des années. 7 millions pendant des années. Quand j'étais économiste principal de l'ONU au Kenya, au Burundi, et j'ai fini à 9 millions par mois. Tu comprends? 9 millions par mois. Et même jusqu'aujourd'hui, tu as un problème, je te fais un seul chèque de 7 millions, je te remets. Et par rapport au rapport financier, dont tu parles, à la veille du congrès, après avoir signé la convocation du congrès, j'ai remis mon rapport financier
au MINAT. Et pourquoi au MINAT? Parce que c'est le MINAT qui avait mis les fonds à la disposition du comité provisoire. Et l'article 9 de la loi sur le financement des partis politiques stipule que le MINAT peut demander un compte rendu de l'utilisation des fonds qui ont été mis à la disposition. C'est en vertu de cet article. D'ailleurs, c'est la référence de ma lettre de transmission au MINAT. En vertu de cet article, j'ai fait mon rapport et remis au MINAT. Deuxièmement, j'ai signé la convocation du Congrès. Je n'ai pas voulu y aller parce que, justement, tous les autres protagonistes du comité provisoire, personne ne voulait qu'on fasse un règlement intérieur et un code électoral avant d'aller au Congrès. J'ai dit, bon, comme vous voulez faire un Congrès, allez-y alors. Et j'ai cependant envoyé 2 copies de mon rapport financier que le Présidium a reçu. Donc, il ne faut pas venir faire, n'est-ce pas, des intrigues sur ce plateau à propos de l'argent, surtout quand il s'agit de Bernard Wandji. Parce que maintenant, si on se met à citer l'article 66, hein, allons-y, article 66, j'ai construit combien de maisons au Cameroun? Je ne sais pas. Ah bon, toi tu en as construit combien? Je ne sais pas. Aux États-Unis. Pas grand-chose. Aux États-Unis, celle que j'ai payée pour ma femme, pour mes 3 enfants aux États-Unis. Ah, pardon. N'est-ce pas? On touche article pas 66, article 66. On ne touche pas aux familles. Pour commencer, non, c'est toi qui as parlé de 7 millions de francs. Oui, parce que je continue en disant ceci. Tu continues à réclamer 7 millions de francs. Alors, monsieur toi, Wandji, tu as quoi? Tu possèdes quoi? Rien. Pour venir accuser quelqu'un, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, d'avoir pris 7 millions de francs. Le de toute façon, tes petits 7 millions de francs, j'ai dépensé 30 millions. C'est-à-dire plus que ce qui m'a été donné, et je l'ai justifié dans mon rapport. Donc maintenant, si vous étiez capable vous de la police, mais vous n'avez pas été capable de trouver quoi que ce soit, n'est-ce pas, pour m'accuser. Maintenant, oublie donc le nom de l'agent de Wandji. Je peux dire un mot? Hein? Oublie le nom de l'agent de Wandji, et puis nous parlons, n'est-ce pas, du Congrès. Alors maintenant, bien, alors, Charlie Gabriel, il faut terminer pour évacuer c'est ce que j'ai dit depuis. Non, pour évoquer la question qu'il a évoquée. Parce que la question des fonds de l'UPC est prépondérante pour les militants. Oui. Monsieur Wandji, avez-vous, oui ou non, été mis en cellule à Bafoussam pendant 2 jours par Péquois Michel parce que vous aviez détourné 500 000 francs, les fonds envoyés pour la campagne dans l'Ouest? Avez-vous, oui ou non, été mis en cellule? Parlez, les Camerounais vous écoutent. Eh bien sûr que je n'ai pas été mis en cellule, encore moins pendant 2 jours. Je suis désolé. Appelez les témoins de Péquois Michel en pense donc qu'on peut continuer. Puisque nous sommes en public, on peut donc continuer. On est dans un domaine où le mensonge s'installe. Non, si vous affirmez que j'ai été mis en cellule à Bafoussam pour 2 jours, c'est très facile. Moi, je fais une contraction et vous vous retrouvez en cellule. J'ai cité le témoin, le témoin va vous dire que je ne m'a pas envoyé un témoignage écrit. Ben, voilà. Alors, on peut passer. N'utilisez pas les noms des gens pour propager des fausses nouvelles qui d'ailleurs sont sur Internet. Parce que c'est des gens comme vous, n'est-ce pas, qui font la propagation. On appelle ça aujourd'hui fake news. Voilà. Alors, ce qui est important, ça aujourd'hui fake news. Et je ne suis pas le seul à être touché par ce qui est important aujourd'hui. Vous venez à la tête réitérer des fake news. Nous sommes de 500 000 des fake news. C'est un procédé qui est courant. Malheureusement. N'est-ce pas? Alors, je suis gentil. Je suis gentil parce que je suis gentil parce que je veux respecter nos signatures. Ce que je voudrais dire. Attendez, à Jouba Sautel, le 17 janvier 2012, nous avons signé la déclaration de Yaoundé qui stipule, article 1er, que les procès et entre UPC sont abolis. Les exclusions sont abolies. Si ce n'était pas que j'ai signé cette déclaration, j'allais lui porter plainte pour diffamation pour cette histoire de déduit en prison à Bafoussam. Parce qu'il y a les mains courantes. Il suffit d'aller à la main courante, regardez, il est entré quand et ressorti quand. Il y a les mains courantes. Donc vraiment, ne perds pas le temps aux téléspectateurs. Ils ne sont pas venus ici pour 500 000, encore moins pour 7 millions. La question de fond était le rapport que certains camarades ont avec l'argent de l'UPC. Voyez-vous? Il y a eu 2 cas importants. Monsieur Wandji... Non, je pense qu'il fait obstruction sur la discussion, n'est-ce pas, qui nous amène ici. Je peux dire un mot? On parlera du Congrès, monsieur. Alors, le premier cas, les 7 millions, il s'est refusé de rendre compte à éviter le Congrès parce que les commissaires aux comptes ont une mission, effectivement, d'évaluer l'utilisation de ce fonds.
Et le deuxième cas, c'est le Bafoussam dont je parle. Et je ne peux pas me permettre ici de parler à l'opinion sans m'assurer que je ne leur raconte pas des balivernes. C'est un problème de discipline personnelle. On peut donc maintenant parler au Congrès, puisque les rapports de M. Wandji avec l'argent de l'UPC sont établis comme flous. Oui, mais lui soutient qu'il a fait un rapport au MINAT et puis au Présidium, qui a bien reçu ces rapports. Alors, parlons du Congrès. Peut-être qu'on reviendra aussi sur la question des finances tout à l'heure, parce qu'on en a beaucoup entendu parler sur de l'argent qui est sorti du Congrès, et même encore d'autres choses, on en parlera effectivement. Alors, le Congrès, à l'heure qu'il est, M. Bernard Wandji, M. Charlie Gabriel Mbok, où on en est avec ce Congrès de 2017? En 2014, Oui. en 2014, deux bureaux ont été élus à ce congrès. Oui, oui. Dr CD a été proclamé secrétaire général, Luka Bazil secrétaire général, c'est un fait. C'est pourquoi, dans le lendemain, j'ai écrit au ministre pour dire que le congrès s'est terminé dans le chaos. Le congrès n'a pas élu un bureau. Le congrès n'a pas ratifié la composition du comité directeur. Encore moins adopté un projet de société ou un programme. Et je demande donc au ministre l'annulation du congrès. Voilà le courrier que j'ai adressé. Parce que, défaut de résultat, parce que le statut stipule qu'un congrès fixe l'orientation politique, ratifie la composition du comité directeur, élit le bureau, élit le secrétariat. Or, ils ont élu deux personnes, un président, un secrétaire général. Donc, j'ai demandé l'annulation du congrès pour insuffisance des résultats. Deuxièmement, même en élisant un président et un secrétaire général, ils avaient deux lois électorales. Et chaque loi électorale a donné un vainqueur. Dr CD et Luka Bazil d'un côté, et qui se sont disputés la représentativité du parti pendant 2 ans, jusqu'à ce que le 22 juin, le ministre signe la lettre que Charlie a apportée, qui est posée là, qui reconnaît la victoire de Luka Bazil et son coéquipier. Ça a duré 2 ans. Donc, en fait, le ministre a hésité pendant 2 ans, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas d'éléments incontestables qui déterminaient l'issue du congrès dans un sens ou l'autre. Mais au bout de 2 ans, il s'est dit, bon, dans ce cas, prenons tel. Mais à ma surprise, au lieu de mettre le nom de Luka Bazil et de Ondana qui ont été élus en congrès, il y a une liste d'autres collaborateurs qu'on a présentés comme membres du bureau. Et de l'autre côté de la page, une liste de membres du secrétariat et son nom figure dessus comme secrétaire, comme un secrétaire. Bon, ça les regarde. Dès que la lettre, dès que la lettre du ministre est sortie, j'ai fait allégeance à Luka Bazil, à Vito Ondana. Je les rencontre régulièrement. Je suis désolé. Je les rencontre régulièrement. Et parfois, je prends des photos et je poste même, n'est-ce pas, sur notre réseau de mails. Je suis désolé. Je les rencontre régulièrement. Je leur ai apporté toute collaboration qu'ils ont demandé pendant les 3 ans. Je les ai représentés en province, je veux dire, sur le terrain, organiser des meetings sur le terrain. Dans, par exemple, la commémoration du 13 septembre en 2014, à mes frères, en plein Sadaga maritime chez Luka Bazil, à mes frères, en lisant le mandat qu'ils m'ont donné. Donc, j'ai donné toute la collaboration qu'ils ont voulu. Et deuxièmement, j'ai également apporté ma collaboration. Pourquoi? Parce que durant le même congrès, j'ai été élu au Conseil des sages, vice-président du Conseil des sages, avec pour président Hobelen et 2 vice-présidents, Bernard Wandji et Rudy Massaga. Je me suis dit, bon, et ça que je demande, je n'ai pas un poste exécutif, je suis situé au niveau du Conseil des sages, j'ai accepté, et c'est à ce titre que je les ai aidés. C'est à ce titre que je les ai aidés, pas des conseils, et je les ai aidés en leur demandant quoi? D'abord, écrivez un règlement intérieur. Et un code électoral. Et écrivez un code électoral pour la base et pour le prochain congrès. Écrivez un règlement intérieur, comment on valide une section. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Pendant 3 ans, ils n'ont pas pu valider 2 sections à travers le territoire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un règlement intérieur
qui détermine des circulaires, comment valider, faire une élection dans un comité central, une élection dans un comité de base pour en avoir les dirigeants. Ça fait donc au bout de 3 ans, ils ont validé 2 sections, celle de Gambé et celle de Pouma. Je suis, même si je ne suis pas tous les jours, je suis celle de Gambé et celle de Pouma qui ont été validées. A aidé à contestation, suivi d'une multitude de lettres du sous-préfet de DEA, adressées tantôt à Luka Bazil, tantôt à Victor Odada, multitude de lettres. À Ezeka, même chose, le préfet, le sous-préfet écrit tantôt à l'un, tantôt à l'autre, parce qu'ils n'ont pas de règles d'organisation pour installer une section régionale à Ezeka. Et c'est comme ça donc que les 3 ans ont expiré et ils se retrouvent donc maintenant en train d'aller au Congrès sans avoir organisé la base. Et c'est du pain béni pour l'honorable Bapolipo, parce que Bapolipo, lui, il avait carrément refusé de signer la convocation du Congrès en 2014 en disant qu'on n'a pas encore réorganisé la base. Moi, j'ai quand même signé parce que j'avais vu qu'une majorité voulait le Congrès coûte que coûte. Mais Bapolipo, lui, disait qu'il faut d'abord réorganiser la base avant d'aller au Congrès. Mais dans 3 ans qu'on leur a donné pour travailler, ils n'ont pas pu. Et leur mandat est caduc depuis le 8 juin. Et ils n'ont pas de loi électorale. Ils n'ont même pas un règlement intérieur qui détermine la personne habilitée à convoquer une réunion du bureau, la personne habilitée à convoquer le comité directeur ou le congrès. Ils n'ont même pas un règlement intérieur qui répartisse la fonction entre le président et le secrétaire général. Donc maintenant, là, vous avez dit en introduction qu'il y a 2 camps. Le camp de Luka Bazil, n'est-ce pas, qui a son ambassadeur ici, et le cas de Victor Odada. Non, je ne suis pas dans le cas de Victor Odada. Je suis vice-président du Conseil des sages. Et je suis un cadre du parti. Je pense que c'est à cette qualité que vous m'avez invité. Je ne suis pas dans le camp de Victor Odada. Mais je relève donc un certain nombre de dysfonctionnements dans leur bureau. Odada et Luka Bazil, dont il est membre de ce bureau. Donc, je ne vois pas, n'est-ce pas, pourquoi on doit dire que je suis dans le camp de Odada. Voilà. Mais alors, Charles Gabriel Mbok, ce congrès de 2017, on en est où? Est-ce que vous pensez que c'est vous qui tirez la corde? Où on en est? Premièrement, il va falloir faire des mises au point, voyez-vous, pour limiter les contre-vérités. Certaines personnalités ont été pressenties à l'UPC compte tenu de leur âge, de leur expérience, pour constituer ce qui aurait pu être un conseil des sages. Mais ce conseil des sages n'a jamais siégé. Il n'a donc pas pu élire ni un président, ni un vice-président. Je ne sais donc pas de quelle vice-présidence M. Wandji peut se prévaloir ici. Le deuxième élément de mise au point, c'est qu'il faut rappeler, en le citant, qu'il a écrit au MINAT au lendemain du congrès de 2014 pour contester le bureau qui a été élu. Et il veut faire comme si le ministre, par négligence, par faiblesse ou, mon Dieu, par lassitude, a estimé qu'il pouvait rédiger ce courrier du 22 juin 2014. Je trouve... 16. De 2016. Chargé de lunettes. Alors, je vais les changer. Je vais les changer. Je lis tellement de choses. Alors, donc, ce courrier de 2016 ne peut pas être traité de la main gauche parce que notre ministre chargé de l'administration territoriale s'est donné et le temps et les moyens de voir qui pouvait être habilité à être reconnu comme quoi. Maintenant, c'est fait. Maintenant, quant aux structures de base, je voudrais dire que dans le processus de préparation du congrès par ce bureau, un texte, une résolution a été prise suite au comité directeur du 29 avril dernier, qui fixe les quotas des délégués qui doivent venir des structures de base. Cette résolution fixe à 1 millier les délégués qui doivent venir des structures de base. Ce qui signifie qu'il y a des structures de base. Donc l'accusation qu'on vous fait de n'avoir rien fait pendant 3 ans, de n'avoir pas organisé le vous parti, tirez rapidement, elle n'est pas, pour vous, elle ne tient pas la route. Vous tirez rapidement la conclusion parce que le bureau a fixé les quotas. Et les listes des délégués sont en train d'arriver au secrétariat, c'est-à-dire dans le bureau de M. Luka. Voyez-vous, en vue de ce congrès.
Et même ces structures de base ont élu, pas désigné seulement, ont élu leurs membres du comité directeur en vue du congrès. Donc le travail qui se fait maintenant ne se fait pas entre un camp et un autre. C'est un travail qui doit être bien compris parce que c'est le bureau de l'UPC qui s'est constitué en bureau de supervision en matière d'organisation du congrès. Voyez-vous, ce bureau comprend les membres du bureau du comité directeur et le secrétariat. C'est eux qui travaillent en ce moment pour la préparation du congrès. Et ce n'est pas au pif, c'est une résolution qui a été prise. Je l'ai ici, je pourrais vous la laisser. Voyez-vous? Donc, au plan statutaire, les choses se font d'un côté en strict respect des textes de l'UPC et ailleurs, de manière parallèle, dans une officine dont le maître mot est de tout faire pour que les textes de l'UPC ne soient pas appliqués. Voilà la problématique telle qu'elle se pose clairement. Mais pourquoi vous n'avez pas tenu les délais, Charlie Gabriel Mbok? Pourquoi Basile Louka et vous n'avez pas tenu les délais? Vous aviez un mandat, M. Wanji dit que vous êtes octroyé 3 ans. Et que pourquoi vous ne les avez pas tenus pour la tenue, pour me répéter, pour la tenue du congrès? Oui, je crois qu'il y a des abus et des excès de langage qu'on peut banaliser. Le bureau en place ne s'est pas octroyé une largesse quelconque. Le bureau n'a pas pris de liberté. Mais la résolution du congrès de 2014 stipule que le congrès de l'UPC se tiendra en 2017. En 2017. M. Oubanji vient de rappeler que je devrais changer. Mais pourquoi 2017? Alors que vous étiez... Oui, mais parce que le Congrès avait résolu que le bureau en place travaillerait pendant 3 ans. Oui. Voilà. Ce n'est pas le bureau qui s'est inventé cela. Voyez-vous? C'est un respect d'une résolution du Congrès. Donc 2017 est l'année limite. Si 2017 se termine sans que l'UPC tienne son congrès, là, il y aura un problème. Voyez-vous? Mais à partir du moment où l'UPC reste dans les limites de la résolution du congrès, eh bien, ce n'est pas seulement légal, mais on est dans la légitimité. Et le bureau qu'il conteste est issu d'une résolution du même congrès. Voyez-vous? Je pense donc que je ne suis pas le seul à devoir revoir un ophtalmologue. Il y a des choses qu'on peut partager sans besoin de se chamailler. Non, mais franchement, ce gars, il est fort. Il est fort. Il tue froidement et sans sentiment. Il tue la vérité froidement et sans sentiment. Mais le sous-préfet de DA vous a écrit à votre bureau, tour à tour, à Onana et Louka Basile, que votre mandat expire le 9 juin. C'est une lettre du sous-préfet d'EDA, une lettre du MINAT. Vous comprenez? Mais maintenant, il vient, il dit que non, c'est jusqu'au 31 décembre. Bon, ça, c'est déjà une contre-vérité. Il dit que le conseil général, bon, je ne sais même pas d'où ça sort. Le conseil des sages. Je ne sais même pas d'où ça sort, ils ne font rien du tout. Mais je suis désolé. C'est la résolution du comité directeur du 2 août. J'aurais dû faire comme vous, apporter des bouts de papier. Non, mais j'ai les dates. Ce n'est pas des bouts de papier, parce que c'est des résolutions. Alors, nous travaillons sur pièce. La résolution du conseil... J'ai voulu travailler sur pièce, M. Wanji. Du comité directeur du 2 août a créé le conseil général président. Oui, avant, ils appelaient ça conseil général. Et après, ils ont dit conseil des... Enfin, il y a même les deux. Président Robele, 2 vice-présidents, Wadji Bena, Wogi Massaga. Membre, Mme Modi Kodok. Paul Guater, comme membre, rapporteur, la place est restée vacante. Voilà, la place est restée vacante. Et parmi les attributions, n'est-ce pas, de cet organe, il y a justement cette ligne qui me permet d'intervenir aujourd'hui. Et je le dis donc solennellement, parce que ça fait 1 heure de temps qu'on est là. Il y a cette ligne qui dit que le conseil des sages ou le conseil général intervient en cas de dysfonctionnement grave du bureau. Donc, en fonction de cette résolution, n'est-ce pas, j'ai repris le relais
messieurs. Et donc, c'est Voilà. dans ce sens-là que vous dites que vous avez qualité pour intervenir dans l'organisation du Congrès. 2017, là, 2017, ils le sont, Conseil ils d'État sont fort clos, intervient vous dites. en cas de dysfonctionnement grave du bureau. C'est vous qui avez voté cette résolution. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de me mettre au Conseil des sages, mais maintenant que j'y suis, j'exerce ma responsabilité. Et laissez-moi vous annoncer que donc Victor Onana a déjà déféré à cette disposition. Maintenant, il reste Lucas Basile. Alors, maintenant, c'est très agréable. C'est parce que tu as bien Mais est-ce que compris. vous, Il reste vous lui maintenant reconnaissez cette Lucas qualité? Basile. Est-ce Non, que vous c'est déférez- très agréable. C'est Oui. très agréable à entendre parce que, en réalité, je me suis assigné un petit rôle, j'allais dire pédagogique, et surtout d'information. Parce que les UPCistes doivent savoir ce qu'il en est exactement. J'ai dans ce document une lettre du professeur Henri Ogbenlin qui demande à M. Victor Onana de publier le document par lequel il a nommé unilatéralement président du conseil que vous évoquez, le Conseil des sages. Pourquoi? Parce que ce conseil, comme je dis, n'a jamais siégé et ne s'est jamais constitué. Je veux bien... Mais les noms que M. Wanji donne sont-ils réels? Ce conseil a-t-il été formé au moins? Le conseil n'a pas été formé. Parce que les termes disent ce qu'ils disent. Voyez-vous? On a envisagé la mise en place d'un conseil général qui devait se constituer. Mais il y a associant des noms quand même, Charlie. Oui, il y a eu des noms. Oui. Mais maintenant, lorsqu'il évoque ce conseil, soyons précis, bien sûr, c'est un titre. Les titres font parfois rêver. On se donne parfois des pouvoirs qu'on n'a pas. Mais au niveau de l'UPC, voyez-vous, ce n'est pas des désignations. C'est par élection. Et comme je dis, je suis formel, ce conseil de sages ne s'est jamais constitué, M. Wanji. Il faut le dire simplement. Maintenant, lorsque monsieur le sous-préfet, moi je dis monsieur le sous-préfet de DEA, écrit dans un style qui a été le sien, je voudrais dire... C'est-à-dire que monsieur le sous-préfet est sorti de ses responsabilités, a voulu s'ingérer. C'est très grave, ça. Oui, très le grave. texte est là. Le sous-préfet est sorti de ses gonds. Votre droit est menaçant. Il faut gérer aussi la gestuelle. Parce qu'à pareille circonstance, il vaut mieux ne pas... Non, parce que c'est ta langue qui menace. Je voudrais dire ceci. C'est ta langue qui menace parce qu'elle est fourchue. Ta langue est fourchue, n'est-ce pas, à chaque étape. Je pourrais peut-être... Tu comprends? Le sous-préfet a écrit que votre mandat finit le 9 juin. Monsieur Wanji. Maintenant, tu te mets à interpréter. Monsieur Mais ta langue est fourchue, c'est tout. Monsieur Mboka a la parole. Votre mandat est fini le 9 juin. Le sous-préfet l'a confirmé. C'était une résolution du Congrès en juin 2014. Votre mandat est fini. Monsieur Mboka a la parole. Voilà. On reviendra. Vous comprenez? Oui. D'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, nous Monsieur perdons le temps parce qu'on va faire 3 heures de temps avec lui. On va faire 3 heures de temps avec lui. Il a la parole, monsieur Wanji. Un sous-préfet écrit et signe et il dit que le sous-préfet est sorti de ses responsabilités, de ses attributions. Mais on va où là? Mais c'est le coup d'État permanent ou quoi? On sait que ce sont vos méthodes. Ce sont vos méthodes, oui. Monsieur Mbok va continuer l'explication. On reviendra à vous, monsieur Wanji. Monsieur Mbok. Oui. Je n'essaierai pas du tout... Vous expliquiez ce que le sous-préfet... Vous disiez que le sous-préfet était sorti Il va couper ton doigt, attention, il va aussi couper ton doigt. Parce que monsieur le sous-préfet a pris sur lui pratiquement d'orienter les décisions internes à l'UPC. Puisque le document existe, il peut être publié, voyez-vous. Or, ce n'est pas l'esprit dans lequel le MINAT, jusque-là, travaille. Vous comprenez? Parce que le MINAT prend la peine d'organiser la cohésion pour que les textes de l'UPC soient respectés. Alors, lorsque, à la suite de cette lettre de M. le sous-préfet de DEA, le bureau de l'UPC prend une résolution pour fixer les quotas, pour organiser les commissions, parce que 4 commissions ont été créées en vue du Congrès. Eh bien, cela signifie tout simplement que le bureau assume ses responsabilités et que le Congrès va être organisé par ce bureau
et non par des camarades, quelque importants soient-ils, mais qui ne sont pas membres de ce bureau. Ceci ne signifie pas un déni de leur intelligence ou de leurs compétences, mais il se trouve qu'une institution a des règles, et c'est en fonction des règles de cette institution que le Congrès s'organise. Voilà comment ça se présente. Alors, mais est-ce que vous ne craignez pas, Charlie Gabriel, bon, qu'on vous accuse de vouloir vous soustraire de la moindre interpellation, parce que vous déniez au Conseil des sages la capacité, vous dites qu'il n'existe pas, vous lui déniez même la capacité d'avoir quelque existence que ce soit. Et puis, est-ce que là, à partir de ce moment-là, on ne peut pas vous soupçonner, comme certains le font, de vouloir vous soustraire absolument à tout droit de regard sur la manière dont vous gérez le parti? Absolument pas. Heureusement d'ailleurs, parce que le secrétaire général de l'UPC est en train de préparer un rapport pour le Congrès, voyez-vous, parce qu'il n'y a pas de dérobade à ce niveau. Les UPCistes sont regardants. Heureusement qu'ils sont regardants. Un rapport se prépare pour eux, pour qu'ils apprécient ce qui a pu être fait en bien ou en moins bien, ou en mal. La deuxième chose, c'est que nous avons des sages, des personnalités dont l'expérience est incontestable. Et je voudrais pouvoir dire que la plupart des réunions sensibles qui sont organisées par le bureau associent ces personnalités-là. Je pourrais citer, à titre indicatif, par exemple, monsieur le ministre Simon Bila, voyez-vous, le camarade Job, le camarade Job qui est d'un certain âge, qui a une longue expérience, des aînés qui ont vu des choses à nous enseigner, voyez-vous. Donc, il n'est pas du tout question d'organiser une opacité quelconque. La question se pose en termes simples. Il y a, d'un côté, ceux qui tiennent à ce que les statuts de l'UPC soient respectés dans l'organisation du Congrès. Et il y a de l'autre, ceux qui, par impatience, veulent des titres et ils croient pouvoir déjà s'appliquer des rôles que le statut n'a pas encore prévus. C'est cela qui fait problème. Et je voudrais le dire en toute humilité. Sur la convocation du Congrès, Charlie Gabriel. Oui. Alors, il y a eu une pomme de discorde. Oui. Alors, le président, vous avez dénié au président la qualité de convoquer le Congrès. Mais on a semblé entendre que le secrétaire général était plus habilité, mais ce n'est pas ce que les statuts disent. Non, le secrétaire, ce n'est pas une affaire entre le secrétaire général et le président du bureau du comité directeur. Non. Mais le président du bureau du comité directeur s'est mis en marge du fonctionnement statutaire de l'UPC par un certain nombre d'actes que M. Wanji connaît et que je pourrais citer ici. Voyez-vous? Parce que c'est le bureau aujourd'hui qui organise le Congrès. Un individu, fût-il le secrétaire général de l'UPC, fût-il le président du bureau du comité directeur, ne peut pas. C'est ce que les statuts disent d'ailleurs. Voilà. Et le travail qui est donc fait, une résolution a été prise le 3 août dernier, qui rappelle que le bureau prend ses responsabilités. Il y avait le secrétaire général, il y avait 3 vice-présidents. L'UPC n'en compte que 4 en dehors du président du bureau du comité directeur. Donc la question de mon point de vue et du point de vue de l'opinion et des textes est claire. C'est le bureau qui organise le congrès, pas un individu. Donc il ne s'agit donc pas d'une querelle de clocher entre 2 individus. Lucas Basile n'a jamais eu la prétention d'être à lui tout seul l'UPC. Non. Mais ce que Victor Onana reproche, par exemple, il reproche à Basile Lucas, c'est de ne pas vouloir rendre compte jusqu'ici de ce qui est fait, notamment sur les questions financières. Hein, on en parlait tout à l'heure. Des questions financières, c'est bien une accusation qu'on a entendue, Charlie Gabriel. Non, ça fait davantage procès d'intention. Oui. Vous voyez, pourquoi est-ce que j'en parle aussi calmement? Parce que les procès d'intention ont naturellement une intention. Au moment où le camarade Onana lance cette campagne, il met en place une machine qui lui permet
d'aller violer les comptes de l'UPC. Un coup, 8 millions. Le deuxième coup à la SCB, 19 millions. La question est entre les mains de la justice au moment où je vous parle. Et d'un autre côté, la contrefaçon des cartes de l'UPC. Parce qu'une carte de l'UPC n'est pas un simple carton. La carte de l'UPC, elle est signée conformément au statut, article 5. Voyez-vous? Donc, nous ne pouvons pas faire comme si les statuts n'existaient pas et organiser des procès d'intention. Il est clair que le secrétaire général de l'UPC est tenu de rendre compte d'un certain nombre de faits au Congrès. C'est incontournable, voyez-vous. Donc, on ne peut pas se prévaloir d'un procès d'intention pour se donner le loisir d'aller violer les comptes de l'UPC et soutirer 27 millions de francs dont on attendra naturellement la justification. Déjà, je parlais des millions de la campagne. Vous avez vu, ça a fini dans le marécage. Voilà. Donc, pas du tout de dérobade. Au contraire, le mot que nous pourrions dire pour terminer sur ce point, c'est que les statuts de l'UPC soient respectés. Et l'administration qui encadre les associations veille à ce que les statuts de l'UPC soient respectés. Eux seuls vont prévaloir dans l'organisation de ce congrès. Donc vous ne comptez pas donner de suite à la lettre du sous-préfet de Yaoundé, de DEA? Vous ne donnez pas de suite à sa lettre? Comment vous l'analysez, sa lettre? Vous avez dit qu'il est sorti de ses responsabilités. Oui, parce que... Est-ce que ça veut dire oui, que parce vous refusez... Non, non, on ne refuse pas. Vous savez bien que nous avons le respect de l'autorité, hein, et de l'autorité de l'État. Mais nous avons le devoir d'attirer l'attention de l'autorité sur un certain nombre d'éléments. Voyez-vous, le message du sous-préfet de DEA ne peut pas être estimé en contradiction avec la résolution du Congrès. Or, cette lettre-là est en contradiction avec une résolution du Congrès de l'UPC. Alors, de deux choses l'une. Ou bien l'administration évacue la résolution du Congrès, ce n'est pas l'intention de l'administration. Ou bien elle laisse l'UPC appliquer sa résolution, et ce sera le cas. Voilà pourquoi les délégués sont venus de DEA 1er, Bernard, hein, tu le sais. Des délégués sont venus de DEA 2e. Alors, je ne pense pas qu'on soit venu pour vendre des lanternes aux Camerounais. Et c'est des questions, j'ai ici des documents, parce que je voulais parler sur pièce. Oui. Voilà. Alors, Bernard Wanji, écoutez, à la suite de ce développement de Charlie Gabriel Mbok, vous comptez vous convoquer le Congrès quand? Non, je finis d'abord avec lui, parce que plus il parle des statuts, moins il les applique. Même c'est une question de bon sens. Mais vous pensez que Paul Biya, il prête toujours serment en novembre, pourquoi? Il a prêté serment la première fois le 6 novembre, pour un mandat de 5 ans. Ensuite, c'était un 3 novembre. Ensuite, le 4 novembre. Ensuite, mais pourquoi? Mais vous, on vous élit le 9 juin et vous dites non, je vais faire le congrès en décembre. Mais 3 ans, c'est 3 ans. Admettez ça une fois pour toutes. Parce que le président de la République, lui, il a compris. Il est légaliste. 5 ans, c'est 5 ans. 7 ans, c'est 7 ans. Vous avez eu 3 ans. Le 8 juin, c'est fini. Donc maintenant, là, vos disputes entre Odada, Luka, Basile, on ne s'intéresse plus à ça. Vous ne pouvez plus. Odada m'a déjà transmis ce pouvoir pour organiser le congrès. Ben voilà. Et maintenant, en tant que vice-président du Conseil des sages, nous maintenant, avons le fin mot de l'histoire. Oui, maintenant, il reste à ton côté, n'est-ce pas, à le faire. Nous avons le fin mot. C'est fini pour vous. Nous avons donc le fin mot vous. de l'histoire. Alors, vous dites que Il tient ses pouvoirs. Bernard Wanji, vous tenez Oui. vos pouvoirs du président, du bureau, du comité. Et il ne l'a pas fait unilatéralement. Oui. Il y a eu la réunion de la commission centrale d'organisation du congrès. Oui. C'était mercredi le 5 ou 6 août, une trentaine de personnes. Après 4 heures de débat, et pendant les 4 heures de débat, n'est-ce pas, on a relevé que la direction sortante, président et secrétaire général, avait failli. Et donc voter la résolution que bon, maintenant on remet les pouvoirs à Bernard Wanji
plus Dr CD pour organiser le congrès, pour être plus complet. Voilà donc, n'est-ce pas, les deux. Et j'attends donc maintenant que Lucas Basile se rallie à cette résolution. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il est dissident, c'est tout. Ce qui veut dire, Bernard Wangi, ce qui veut dire qu'à l'heure qu'il est, le congrès n'est pas prêt d'être convoqué, ou alors vous attendez absolument que M. Lucas fasse allégeance ou de se rejoigne la ligne décidée par le bureau. Mais, voilà M. Lucas Basile qui a été élu le 8 juin avec un score de 17%. Hein? Avec un score de 17%, il est sorti premier. 17%. La logique, n'est-ce pas, logiquement, il aurait fallu faire un second tour. Puisque le premier a eu 17%. Oui. Dès qu'il est sorti avec 17%, allez, on a tout proclamé, il est élu. Mais je lui ai fait allégeance. Demandez-lui. Demandez-lui. Je me suis rapproché de lui au moins à 2 reprises. Et au moins une fois l'amener déjeuner en ville. Et c'est moi qui ai payé. Alors que lui, il gère même les fonds du parti. Demandez-lui. Et dans le meilleur restaurant de la ville. Hein, dans le meilleur restaurant français de la ville. Je me suis rapproché de lui. Et j'ai aidé aussi le président. Je les ai aidés par tous mes conseils. Faites un règlement électoral intérieur, faites un code électoral. Quel est votre programme minimum à court terme? Quelles sont vos revendications? Mais mettez tout ça sur papier et puis vous convoquez une conférence de presse pour propulser le programme de l'UPC. Ils ne l'ont pas fait. On arrive au mois de février, ils convoquent. Je voulais retrouver... je termine. Un comité directeur en février fixe le congrès pour le mois de juin. Pourquoi? Parce qu'on sait que le mandat finit en juin. Mais ces messieurs, maintenant, ils disent que ce sera en octobre, en septembre. Je vous dis, même Paul Biya respecte la date de novembre. Oh, écoutez, donc, arrêtez donc, n'est-ce pas, de tirer sur l'élastique, n'est-ce pas, pour votre mandat. Votre mandat est caduc. Le président l'a reconnu. Maintenant, il reste au niveau du secrétariat dont vous faites partie, n'est-ce pas, de reconnaître aussi que votre mandat est caduc et vous me remettez les choses. Bon, M. Wangi, voilà, je voudrais pouvoir dire que... Sur cette question de la date aussi, hein, quand même. Oui, le fin mot de l'histoire, c'est donc que M. Onana lui a remis les pleins pouvoirs. Voilà. Voyez-vous? Voilà. Alors, maintenant, il faudrait savoir, il va falloir statuer sur la pertinence, sur la légalité et sur la légitimité de cette transaction. Eh oui. Je crois qu'il y a lieu de rappeler, que d'abord l'élection en 2014, ce n'était pas 17%. Monsieur Lucas a été élu secrétaire général, il avait 63% de voix. Il avait 63 voix sur 360. Voilà. Alors faites la division quand même. Il avait 63 voix sur 360 électeurs. Le camarade Balaguer en avait combien? Grands électeurs. On avait combien? 50 quelque chose. Et le camarade Sendé? C'est bien ce que j'ai dit. C'est bien ce que j'ai dit. 63 voix sur 360, sur les 14, ça fait 17%. Sur les 14 candidats qu'il y a eu, parce que ça ne peut être que les votants. Mais ce n'est pas la contestation qui peut perdurer maintenant, parce que vous avez... Mais je n'ai pas contesté, je lui ai fait allégeance pendant 3 ans. Est-ce que je pourrais dire un mot? Non, vous avez la parole. Oui, vas-y. Mais lui, il va attendre. Oui, je voudrais la permission de dire un mot. Non, mais puisque chaque fois il manque. Chaque fois il manque, je suis obligé de le couper. Je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs du vocabulaire qui est utilisé. Chacun parle avec le vocabulaire de son éducation. Merci. Mais je crois pouvoir dire que l'important est dans ce que j'ai tenté de dire simplement. Les titres... Bon, certainement, je comprends que Bernard Wangi s'impatiente de jouer enfin le rôle qu'il n'a pas pu jouer ces 3 dernières années. Mais les statuts de l'UPC sont la constitution de cette association qu'on appelle l'UPC. Et je doute que quoi que ce soit se fasse en violation de cette constitution. C'est comme dans les nations. On commence toujours par « vu la constitution ». C'est ça. Voilà, je parle sous la protection d'un... quelqu'un qui a été dans une faculté où on fait le droit. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer? Le bureau, étant en charge du congrès, est en train de préparer le congrès. Mais la date, c'est à peu près à quel moment? Alors, le bureau a fait une proposition parce que l'impréparation ne peut pas être une qualité.
convenons que si on veut organiser un congrès de faussaires avec des cartes contrefaites, dont j'ai ici des spécimens, voyez-vous, nous avons ici 2 cartes. Une carte qui est respectueuse des statuts de l'UPC et une carte qui viole les statuts de l'UPC et qui est signée de M. Onana Victor et c'est signé président. Alors, combien Eh bien, à l'UPC, le président du bureau du comité directeur ne peut simplement pas s'arroger le droit de produire des cartes, de contrefaire les cartes de l'UPC et de les signer. Or, ce qui se prépare, c'est une manifestation de faussaires où des gens s'engouffreront avec des cartes illégales, illégitimes. Il vous faudra combien de temps pour ramener dans cet ordre et espérer faire le congrès? Nous pensons que beaucoup de militants ont été trompés et qu'il suffira que le moment venu, peut-être même au moment des inscriptions, qu'ils prennent la bonne carte de l'UPC, la carte légale et légitime. Parce que ceci, c'est du faux, c'est de la contrefaçon. J'aimerais bien que Bernard Wanji fasse un commentaire sur la contrefaçon des cartes d'un parti comme l'UPC. C'est tout de même gros. Alors, si c'est un faussaire qui vous donne mandat, quelle est la qualité d'un mandat produit par un faussaire? Moi, je me pose la question. Donc, congrès, oui, il y aura lieu en 2017, conformément à la résolution du congrès de 2014. C'est aussi simple que cela. 3 ans. Et ce qui se fait, c'est qu'en ce moment, pour que le congrès ne s'arrête pas au seul point de l'élection du bureau, le bureau qui se réunit est en train d'envoyer aux délégués et à la base des documents sur des projets de résolution politique générale, les textes, révision éventuelle des textes, sur le code électoral même qui sera appliqué pendant le congrès, pour que les délégués viennent au congrès après en avoir discuté dans les structures de base et qu'ils viennent mandater avec des messages bien précis et des opinions bien précises sur tel ou tel point. Parce que le congrès de l'UPC est une opportunité pour un départ nouveau, voyez-vous. Donc il ne s'agit pas d'organiser une foire de faussaires et je suis surpris que ce soit cela qui soit applaudi par Bernard Wanji. D'où vient-il que Bernard Wanji puisse accepter un mandat à lui donner par un faussaire? Mais je vous ai dit que l'ensemble de votre bureau là n'a pas eu de résultat en 3 ans. Appelez votre président faussaire ou votre secrétaire général génie, toujours dit que c'est votre équipe. Et votre équipe, dans son ensemble, a échoué. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Tu as fait partie de cette équipe pendant 3 ans et ton équipe a échoué. Que ce soit le président ou qui a signé les cartes, c'est le bilan de ton équipe. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, 3 ans, tu as été secrétaire à la communication. Ça dit, normalement, c'est toi qui étais chargé d'écrire le projet de société. Non, c'est pas... Alors, bon, il faut savoir... Tu dois écrire le draft, le projet de société. Secrétaire à la propagande, c'est ça. Projet de société, programme. Donc, c'est qui? C'est le secrétaire, c'est le trésorier général qui va écrire le programme? Non, c'est le secrétaire à la communication, parce qu'on a changé l'intitulé du poste. L'intitulé du poste, c'est secrétaire à la propagande. Et les attributions, c'est écrit le projet de société, le programme, etc. et soumettre au bureau qui va soumettre au comité directeur. Dis-nous donc, comme tu as 2 millions de téléspectateurs devant nous, parmi toute la paperasse que tu as apportée là, sors-nous le projet de société que tu as écrit. Ou bien le programme politique ou à court terme que tu as écrit, de toute la paperasse. Tout le temps, je te voyais à la télé, je t'observais. Je t'observais. Une fois même, c'est Anadi Bidji. Attends, je finis. C'est une fois, c'est même Anadi Bidji, pendant que tu disais des insanités, c'est Anadi Bidji qui t'a rappelé que Bernard Wanji vous écoute.
Au lieu de travailler, tu as passé le temps à chanter comme un coq. Sors-nous le programme économique et social, ou le projet politique, le projet de société pour lequel on t'a élu. Sors-nous ça, tu as du papier là. Alors, premièrement, je voudrais dire que les documents que j'ai sous les yeux ne sont pas de la paperasse, parce que c'est des résolutions prises par les instances de l'Union des populations du Cameroun que M. Bernard Wanji veut aujourd'hui diriger, superviser. Mais j'ai déjà dirigé, monsieur. Est-ce que je peux J'ai déjà dirigé. Et je te rappelle que c'est moi qui vous ai invité dans la légalité. Que je peux et ne me fais pas regretter ça toute ma vie. C'est moi qui vous ai invité. Monsieur Mbok a la parole. Je réussirai à dire un mot sous votre protection. Donc, ce n'est pas de la paperasse, c'est les résolutions des instances de l'Union des populations du Cameroun. Va à la substance. La deuxième chose, c'est que le secrétaire à la communication ne peut pas être interpellé pour un projet de société. Ah bon, parce que, encore une fois, voilà. C'est qui alors? Si ce n'est pas le secrétaire à la propagande qui doit écrire, ce sera alors qui? Le trésorier? Parce que je rappelle que le secrétaire n'a que 3 membres. Hein. Secrétaire général, secrétaire à la propagande et le secrétaire à l'organisation. N'est-ce pas? Bien, monsieur Wanji, et l'autre étant le trésorier. Alors si ce n'est pas toi, ce sera alors qui? Monsieur Mbok a la parole. Mais donne-nous ton résultat. Tu as fait 3 ans. Tu as fait 3 ans au secrétariat. Dis maintenant au Camerounais quel est ton résultat. Quel est ton résultat? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que l'UPC, dans laquelle tu es un directeur, qu'est-ce que l'UPC propose? Qu'est-ce que l'UPC revendique? Monsieur Mbok a la parole. Voilà, tu es secrétaire à la communication. Monsieur Wanji, monsieur Mbok a la parole. Mais dis-nous. Les messages produits par l'UPC ont été produits de manière collégiale. Et l'intervention du secrétaire à la communication dans les médias n'est pas une intervention personnelle. Voilà pourquoi il est important de relever le réflexe d'unilatéralité de certains individus, parce qu'ils personnalisent les questions collectives. Donc vous avez échoué collectivement. Mais c'est bien ce qu'on dit depuis. Bien sûr. Ils ont échoué collectivement. Monsieur Wanji. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis. Monsieur Mbok va terminer. Oui, qui prennent le reste du temps de parole. Donc, ils ont échoué et collectivement, tout le bureau. N'est-ce pas? À l'UPC, depuis les pères fondateurs, le jeu n'exprime jamais la première personne du singulier. Aucun d'eux ne s'exprimait à la première personne du singulier, parce que c'était toujours une équipe qui se mettait au travail. Et le secrétaire national à la communication, justement, transmettait un message produit par l'équipe. C'est peut-être ce qui a échappé à ceux qui se pressent de personnaliser tout ce qui leur tombe sous la main. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est qu'en dehors de ce culte de la personnalité qui fait qu'on a tout fait, je n'ai pas entendu que Bernard Wanji a créé l'UPC, heureusement, mais il n'était pas loin. Il a tout fait pour l'UPC. Mais ce que je pense, c'est que l'équipe élue au Congrès de 2014 est l'équipe qui va préparer son congrès, qui prépare son congrès et qui tiendra son congrès, en respect des statuts de l'UPC. Il y a certainement des modifications à apporter au statut, mais c'est les congressistes qui vont en décider, voyez-vous. On ne peut pas, parce qu'on espère être le premier personnage de l'UPC, s'appliquer avant la modification des textes, des rôles que le Congrès n'a pas encore adoptés. C'est aussi simple que cela. L'impatience de certains a poussé à organiser des officines parallèles pour faire concurrence au texte de l'UPC au point de produire des contrefaçons. Cela ne passera pas et je doute. Est-ce que vous comprenez cette impatience? Est-ce que vous comprenez qu'elle puisse être liée au fait que votre mandat est dépassé? Les faussaires ne peuvent pas se prévaloir de leur contrefaçon pour juger ceux qui travaillent en conformité avec une résolution de tout un congrès. Je pense que ceci me semble peut-être élémentaire, mais ceci me semble important. Parce que c'est en fonction des statuts qu'une institution comme l'UPC fonctionne. Et Bernard Wanji
ne peut pas me convaincre aujourd'hui qu'il est distrait subitement parce que quelqu'un lui a dit « va, fais ceci et fais cela ». Non, je pense qu'il ne me convaincra pas qu'il est distrait. Alors, le choix de distraction ne peut être qu'une complicité à la contrefaçon. Ceci ne semble pas conforme aux exigences des statuts de l'UPC. Le congrès, il y aura, et ce sera... On ne dit pas quand. Dans quel délai? Non, le bureau envisage de tenir le congrès pendant la semaine des martyrs. Pourquoi? Septembre, donc. Oui, à la mi-septembre. Pourquoi? Parce que compte tenu des moyens qui sont les nôtres et qui sont ce qu'ils ne sont pas, compte tenu d'ailleurs du fait de... cette question des moyens, vous accusez Victor d'avoir pris 27 millions, mais on n'a pas aussi l'état actuel des comptes de l'UPC. Ils sont de combien? L'UPC dispose de combien d'argent? Je pense que le trésorier est en qualité de vous dire ce qu'il en est. Je ne suis pas habilité à en parler. Mais compte tenu d'ailleurs de cette indélicatesse, l'UPC vit une tension de trésorerie réelle. Peu importe. Le congrès est envisagé par le bureau, pas par un individu. Parce que l'UPC n'a pas d'instance unipersonnelle. Pourquoi ne le comprend-on pas? Parce que tout à l'heure, M. Wandji veut se servir de président Biya pour démontrer que nous ne sommes pas dans la légalité. Grand bien lui en face, voyez-vous. Mais je crois que les statuts de l'UPC veulent que ce soit le bureau qui prépare le congrès. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et ce congrès est envisagé pour la mi-septembre, pour que, autant que faire se peut, les délégués ne viennent au congrès que préparés à discuter des questions importantes. Alors, il a raison que c'est le bureau qui prépare ce congrès. Congrès prévu pour la mi-septembre. Oui, mais il a bien raison. Ben Attends, que c'est le bureau qui prépare ce congrès. Eh bien, ce bureau a pour président M. Victor Odada. Voilà. Non, bon. mais voilà, on ne peut pas tomber dans l'amalgame. Dans ce cas, justement. Dans ce cas. Alors, des questions de fond se posent. Des questions de fond, oui. Des questions de fond se posent. Oui. Parce que, encore une fois... Parce qu'ils ont fait un coup d'État, hein. Ils ont fait un coup d'État au Dada. Ils se sont réduits, il y avait 3 vice-présidents. Mais est-ce que le président est sorti du Cameroun qui avait 3 vice-présidents? Mais le président, alors, ils ont fait un coup d'État pour créer, n'est-ce pas, un comité d'organisation en dehors, n'est-ce pas, du président. Hein? Je regrette, le bureau a pour président Victor Odada, lequel, donc, à l'issue du comité directeur, on était ensemble le samedi, je crois, le 1er août, hein, où, n'est-ce pas, Lucas Bazia a été défenestré et toi, tu es sorti par la petite porte. Oui, oui. Enfin, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce langage. On était ensemble, il a été défenestré, toi, tu es sorti par la petite porte. Quelle petite... Donc, attendez, une commission centrale on peut trouver un peu de bon sens sur le plateau. A été mise sur pied. Et donc, le mercredi suivant, lorsque la commission centrale d'organisation a travaillé, n'est-ce pas, la gestion de Victor Odada aussi a été remise en cause. Et donc, cette commission a donc pris pour résolution que, bon, dans ce cas, transmet les pouvoirs pour organiser le congrès à de nouvelles personnes, c'est-à-dire Bernard Wandji et Dr CD. Et la résolution est signée. Ce n'est pas une décision unipersonnelle de Victor Odada, c'est une résolution de la commission centrale d'organisation. Elle est signée. Voilà. Alors, pour éclairer les militants et ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, il faut savoir que la commission centrale de supervision est le bureau. Et le bureau comprend les membres du bureau du comité directeur et le secrétariat. Je ne suis que enseignant, voyez-vous. Et je voudrais dire que les enseignants ont ceci de particulier qu'ils respectent l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance des autres qui leur permet de gagner leur vie. Ils la respectent, mais je ne peux pas respecter la mauvaise foi parce que pour quelqu'un qui agite ce qu'il croit être ses états de service dans l'UPC, qu'il ne parvienne pas à comprendre que lorsque le comité directeur prend une résolution, ces résolutions impliquent
et les membres du bureau du comité directeur et le secrétariat. Or, ce qui s'est passé dans cette officine est tout sauf cela. Maintenant, la personnalisation... Vous y étiez? Il était là. Non, Monsieur non, Lucas aussi y était. Bernard, est-ce que tu peux arrêter de ne pas dire des contre-vérités quand on nous regarde? Bon, moi je vais dire une vérité. Je voudrais dire Je ceci. vais dire une vérité. Non, Nous allons vers la fin de cette émission. Et on va vérifier. Monsieur Mbok termine. Je dis une Et vérité. oui, Une Monsieur vérité, Mbok a on la termine. parole. Oui. Article 21. Le comité directeur se compose de le bureau et les délégués régionaux. Il n'y a pas le secrétariat dedans. Je suis désolé. Non, Nous allons vers la fin de cette émission. Et on va vérifier. Monsieur Mbok termine. Je dis une Et vérité. oui, Une Monsieur vérité, Mbok a on la termine. parole. Oui. Article 21. Le comité directeur se compose de le bureau et les délégués régionaux. Il n'y a pas le secrétariat dedans. Je suis désolé. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on lise le statut. Le comité directeur se compose du bureau et des délégués régionaux, dont le secrétariat n'est même pas membre du comité directeur. Donc quand vous avez assisté le 1er août à la réunion du comité directeur et que vous vous êtes désolidarisé de la résolution prise à une écrasante majorité, mais le monde continue sans vous. Vous comprenez? Parce que Lucas Bazin est sorti avec la totalité de son secrétariat. Ils étaient quatre personnes. Ils sont sortis. Mais Bon, je regrette, le secrétariat est-ce ne qu'on fait peut pas ne pas partie... tomber dans l'anecdote? Non, je suis désolé, mais lisons le statut. Le secrétariat ne fait pas partie du comité directeur. Donc si vous sortez, le secrétariat sort pendant que le comité directeur délibère, la délibération continue. Et c'est ce qui s'est passé. Vous êtes sortis, vous avez refusé de signer la résolution, et alors la délibération a continué. C'est comme dans le droit des sociétés. Il y a des directeurs généraux qui ne sont pas membres du conseil d'administration. Donc parfois même, on dit au DG, au DGA que bon, allez un peu prendre le café dehors, nous parlons des choses sérieuses. Par exemple, les nominations, les avantages, le salaire du DG. On les fait sortir. C'est comme ça le secrétariat aussi de l'UPC. Quand le comité directeur délibère, Charlie Gabriel, que son secrétaire la porte s'est refermée derrière vous, la délibération du comité directeur a continué, et voilà, n'est-ce pas, comment nous en sommes arrivés à ce point. Donc vous n'avez plus qualité, d'une part parce que le comité directeur, n'est-ce pas, vous êtes sorti, n'est-ce pas, sans accepter la délibération du comité directeur, et évidemment parce que votre mandat est terminé depuis 3 mois. Alors, un dernier mot, Charlie Gabriel. Peut-être que je vous remercie de me donner la possibilité de dire un dernier mot. Je ne suis pas sûr que ce sera la conclusion, mais l'effort qui a été fait consistait à éclairer au mieux et les UPCistes et les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder aujourd'hui. L'enjeu est l'UPC. Ceux-mêmes qui ont contesté le bureau issu du compte pour contourner les statuts. La lecture que Bernard Wandji fait des statuts n'est pas du tout la lecture des UPCistes. Et je crois que si nous n'avions pas des juristes qualifiés, on se laisserait tromper. Tel n'est pas le cas. Le bureau de l'UPC, qui est composé des membres du bureau du comité directeur, dont le président du bureau du comité directeur et le secrétariat, est en train de préparer le congrès. Il se trouve à boycotter la réunion. Qu'est-ce qu'on fait conformément au statut? Parce qu'il y a des vice-présidents. Vous avez fait un coup d'État, c'est tout. Quand l'un d'eux est indisponible ou défaillant, le premier vice-président prend
le relais, c'est Vous avez statutaire. fait un coup d'État. Et il se trouve, je pensais qu'il avait souffert que je puisse Non, mais dire tu un dis des mot. contre-vérités toutes les 3 minutes. C'est statutaire, Toutes monsieur. les 3 minutes. Le président n'a pas quitté le pays. Vous amenez des vice-présidents pour présider statutaire. une assise. Et il Mais se c'est un coup trouve, d'État. et il se Et trouve, vous êtes des spécialistes oh de ça. là là, Bernard, Vous êtes des spécialistes du coup d'État permanent. C'est ça. Non. Il est bien, monsieur Mbok. ce que je voudrais dire, c'est que conformément au statut, le bureau s'est retrouvé et a pris une résolution dont l'autorité est saisie, voyez-vous, pour clarifier un certain nombre de choses. À charge pour ceux qui n'ont pas ce genre d'impatience de bien comprendre ce qui se passe. Le congrès de l'UPC se prépare dans les règles conformément au statut. On peut s'en tenir à cela. Parce que lorsque un membre du bureau du comité directeur est indisponible et qui plus est poursuivi en justice, parce que le président du bureau du comité directeur est poursuivi en justice pour avoir distrait des fonds, des comptes de la police l'UPC, judiciaire. Ils pour envoient des avoir convocations contrefait. à la police judiciaire pour convoquer le Je ne président peux pas et dire que le parler. président n'est pas là. Mais Non, Bernard, arrêtez honnête. Vos méthodes sont Tu terminées. me surprends. Alors, Non, non, Voici oui, mais- des cartes alors, de contrefaçon. C'est Madame, délégué. Tu as commencé avec la C'est- carte, c'est tu as fini délictuel. avec la carte. Ça Alors, prouve la vague. Voilà, L'argumentation, donc, c'est là. Vous avez pour dire terminé que- rapidement. Lesquels ils vont discuter dans les structures pour que les délégués qu'ils ont élus viennent au Congrès outillés avec des positions précises. Donc, tu n'as pas écrit des un projet de structures société. de base. Maintenant, c'est des programmes, des documents Voilà. que tu vas envoyer aux délégués. Bien, 3 alors, ans. Tu n'as pas écrit un programme. merci, un projet de merci, société en 3 ans. Merci. C'est maintenant des documents que vous allez envoyer aux délégués. Vous avez échoué pendant 3 ans. Votre mandat est fini. Vous n'allez rien organiser. Rien du Je tout. croyais avoir Vendu et tant espéré de l'Union des populations du Cameroun. Merci aussi à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis pendant 90 minutes à l'occasion de cette édition de Géopolis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 sur Equinox Télévision. En attendant, ne zappez pas. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Ciao, ciao.